Nous allons parler d'amour. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est fou de toi. Dis à quelqu'un, Dieu est fou de toi. Il est fou d'amour pour toi. Amen. Dieu est fou d'amour pour toi. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est avec le zèle de la folie de l'amour. Amen. Il te pardonne avec un zèle de folie d'amour. Amen. Il ne veut même pas, il ne veut pas que tu parles, que tu passes plus de temps à parler de tes défauts que d'amour. Amen. Dieu est fou d'amour pour toi. Dieu est fou d'amour. Écoutez, quelqu'un qui est fou d'amour, il a le zèle à toujours vouloir te faire quelque chose de bien. Tu n'as pas besoin de le supplier. Tu dis seulement je veux. Et tu es sûr que ce n'est que ça que tu veux. Parce que je crois que je peux te donner aussi ça, aussi ça. Tu dois le forcer pour qu'il arrête de te donner au-delà de tes besoins. Sa parole déclare qu'il nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dis à quelqu'un, Dieu est fou d'amour pour toi. C'est pourquoi sa main descend et te touche à l'endroit où tu es affligé. C'est pourquoi sa main descend et touche ton cœur là où il est brisé. C'est pourquoi sa main descend et détruit ce qui veut te déprimer. Amen. Verset 16, on va lire ensemble. Jean 3, verset 16. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Waouh! Donc là où toutes les choses pour lesquelles tu culpabilises, là, il n'est pas venu pour ça. Toutes les choses qui te cassent le moral, qui te découragent, dis-toi bien une chose, il n'est pas venu pour les renforcer, il est venu pour les enlever. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier en ce moment? Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, nous te prions. Rends ministère à nos âmes, Seigneur. Papa, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, je ne sais rien faire, c'est pourquoi je veux me reculer pour que toi tu prennes le devant et que tu parles dans le cœur de quelqu'un, que tu parles dans l'âme de quelqu'un, que tu parles dans l'esprit de quelqu'un aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, répands par ta grâce, ton esprit, ta bonté sur toute chair, Seigneur. Brise le joug, Seigneur, enlève les fardeaux, donne à quelqu'un le courage de se décharger sur toi, car tu prends soin de nous, Seigneur. Papa, parle d'amour à quelqu'un aujourd'hui. Et que la personne cède à ton amour et embrasse ton amour, Seigneur, pour devenir un avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Aide-nous à recevoir ces paroles, Père, dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise l'amour. Si tu veux comprendre l'amour, tu lis 1 Corinthiens au chapitre 13. Amen. Mais quand on lit 1 Corinthiens au chapitre 13, on ne réalise pas à quel point c'est pertinent. Amen. Là, le verset de Jean 3, verset 16 que nous avons lu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. La Bible dit dans 1 Timothée 3, verset 16, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Amen. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Amen. Dieu a été manifesté dans la chair. Le Fils, c'est la chair dans laquelle Dieu s'est manifesté. La Bible nous dit dans Colossiens qu'en lui habite toute la plénitude du Dieu invisible. Dieu est esprit. Amen. Mais parce qu'il a tant aimé le monde et qu'il fallait sauver le monde et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché,
il s'est formé un corps par lequel il allait verser le sang pour nous sauver de nos péchés. Et ce corps est appelé le Fils. Mais le Fils, c'est le Dieu invisible manifesté dans la chair. Ce n'est pas un deuxième Dieu ou un troisième Dieu. Amen. Amen. Le Fils, c'est Dieu dans la chair. Amen. 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 Et ce Fils était inférieur à l'esprit parce que la chair est inférieure à l'esprit. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un rang entre les deux, mais la chair est toujours inférieure à l'esprit. C'est un principe divin. Amen. La chair était inférieure à l'esprit, mais dans cette chair habitait l'esprit auquel la chair était soumise. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Il nous a aimés. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il nous aime? Amen. Rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est amoureux d'une sœur ici? Ne lève pas la main. Amen. 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 Non. Amen. L'amour, c'est bien. Les gens ont peur de l'amour. L'amour, c'est bien. Amen. Mais Dieu dit, comme vous-même vous avez rendu témoignage, on n'a rien fait pour qu'il nous aime. Amen. On n'a rien fait pour qu'il nous aime, mais il nous a quand même aimés. Amen. Où est-ce que je veux aller? Dieu est fou d'amour pour nous. Et il ne veut qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La repentance n'est pas un fardeau. La repentance n'est pas une punition. La repentance n'est pas une attitude que tu adoptes sous la menace d'un fusil qui est pointé sur ta tête. La vraie repentance qui mène au salut, c'est juste te rendre compte, il m'aime tellement pour rien que vraiment, je veux juste l'aimer en abandonnant tout ce qu'il déteste. Remarquez une chose, quand une femme tombe amoureuse d'un homme, qu'est-ce qu'elle passe le temps à faire? Elle passe le temps à étudier ses goûts. S'il aime les longues jupes, elle va mettre les jupes des souverains sacrificateurs qui frôlent le sol pendant qu'elle marche. S'il aime les perruques, elle va venir avec les cheveux des sirènes qui touchent jusqu'au bas de sa cheville. Tant que ça lui plaît, c'est ça qu'elle va faire. S'il aime les crevettes dans la nourriture, elle va aller acheter des crevettes qui sont aussi épaisses qu'un œuf. Pourquoi? Elle est amoureuse de lui. Elle sait qu'il est amoureux d'elle et elle veut répondre à son amour, donc elle va ajuster tout. Même le parfum, s'il lui dit, ah j'aime tel parfum, elle achète toute la série. La crème, le déodorant, même l'insecticide doit avoir ce parfum. Amen, amen. Si vous n'avez jamais fait cela, bon, peut-être vous n'avez pas encore vraiment été amoureux. Amen. Mais c'est ce qui arrive. Amen. Ça se passe. En fait, on le fait sans en être conscient. Parce qu'on apprécie tellement l'amour qu'on reçoit de cette personne. C'est parfois comme si on était désespéré. On va souvent réagir comme si, waouh, s'il ne m'aimait pas, qui allait encore m'aimer? Amen. Mais dans le message d'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui fait ça pour nous. Ce n'est pas nous qui faisons ça pour Dieu. Dieu est l'époux, mais en réalité, il se comporte comme une épouse qui désire tellement gagner le cœur d'un bien-aimé. Dieu joue le rôle de l'époux et il joue le rôle de l'épouse. Il fait tout pour te convaincre qu'il t'aime, pour que toi tu puisses l'aimer. Normalement, c'est la femme qui est séductrice. Elle séduit l'homme pour gagner son cœur et son attention. Amen.
Mais le Seigneur, par rapport à l'Église, est considéré comme étant l'époux. Mais qui fait tout le travail de séduction? C'est le Seigneur. Tu es ici aujourd'hui parce que tu as reconnu que Dieu t'a aimé. Tu as été séduit par l'amour de Dieu. Mais dans son amour, il ne vient pas commencer à chercher tes défauts pour te dire, oh non, il faut que tu arrêtes ci, il faut que tu arrêtes ça. Il vient juste te dire, écoute, donne-moi juste l'opportunité de te montrer chaque jour, à chaque instant, à chaque heure que je t'aime. Il dit, donne-moi juste l'opportunité. Tu as combien péché? S'il te plaît, permets-moi de te pardonner. Parfois on vient devant Dieu, on peut, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te supplie que laisse-moi te pardonner. Vous savez, si tu connais l'amour de Dieu, tu vas te rendre compte, c'est Dieu qui te supplie, laisse-moi te pardonner ce péché. Laisse-moi te pardonner cette faute. Dieu te dit, donne-moi une chance. Tu dis, mais Seigneur, j'ai cette faiblesse. Il dit, donne-moi une chance, je peux l'enlever. Tu dis, Seigneur, j'ai tel défaut. Il dit, c'est pas grave. Est-ce que tu peux juste me donner une chance? Dieu t'aime tellement, il est tellement fou de toi qu'au lieu que tu fasses des choses pour lui être agréable, il te supplie, laisse-moi faire des choses en toi pour que tu me sois agréable. L'amour de Dieu, c'est un amour dans lequel c'est Dieu qui fait tout. Il dit dans Jean au chapitre 15, je suis le cep, vous êtes le sarment, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que tout ce que tu réussis même à faire pour être agréable à Dieu, ça vient de qui? De Dieu. Il te donne la capacité de lui être agréable. Si tu as toujours beaucoup de mauvaises pensées et tu te bats avec, il te dit arrête de te battre avec, donne-les-moi. Je sais comment puncher les mauvaises pensées jusqu'à ce qu'elles ne reviennent plus. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est fou d'amour pour toi. Si je dis que le frère Achille, je l'ai vu l'autre jour quand il devait prêcher, il a commencé son introduction en disant ceci, j'étais stressé, mais Ézéchiel est venu me demander, frère Achille, tu te maries avec qui? Et son stress est tombé. Amen. Parce qu'il a réalisé qu'il est fou d'amour pour quelqu'un. C'est la seule chose qui compte dans sa vie. Le stress, bien prêché, mal prêché, ça importe peu. À la fin, il sera toujours fou d'amour. Il m'a donné une révélation. Je vais vous dire une chose. Qui est tremblement de terre ou pas, Dieu est fou d'amour pour toi. Que tu aies des problèmes financiers ou pas, Dieu est fou d'amour pour toi. Que tu fasses bien ou que tu n'y arrives pas, tu restes fou d'amour pour toi. Et il te demande seulement l'opportunité de te démontrer à quel point son amour est zélé pour faire des grandes choses dans ta vie. Tu sais, quand tu es fou d'amour pour une fille, je vais prendre l'exemple de ma femme et moi. Si elle me cache des choses et que je découvre, c'est comme si on m'a enlevé les jambes. Je tombe. Je ne comprends juste pas. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on est ensemble pour la vie là. Il n'y a pas de raison de me cacher quoi que ce soit. On traite nos affaires là et on continue. Ce n'est pas forcément que ce sera toujours des bonnes affaires. Amen. Ce ne sera pas toujours des belles choses. Dans l'amour, il n'y a pas que des belles choses. Les mauvaises choses qui se produisent dans une relation